la paix du Christ soit sur vous, que le Saint-Esprit nous aide à gravir la montagne, cette dernière partie de la montagne, pour que le jour de Pâques, nous soyons dans la joie du ressuscité. Alors là, nous allons essayer de regarder les textes que nous avons lus pendant cette 4e semaine. Si nous prenons les laudes, en fait, les laudes n'ont pas changé. C'est que l'Église nous a, comme un bon enseignant, nous a répété les mêmes choses. Et ce sont les mêmes textes que nous avons lus depuis le début de ce temps de carême, de la première semaine, avec le texte de Joël, Joël 2, chapitre 2, versets 12 à 13. Et le même que le dimanche, nous avons eu le texte de Néhémie, qui nous rappelait que le dimanche, c'est un jour consacré au Seigneur. Et nous avons eu aussi à lire ce passage de Psaume 94-95, l'invitatoire, qui nous demandait à ne pas endurcir notre cœur, de changer notre cœur. Donc voilà. Donc, pendant ces 4 semaines, l'Église nous a répété les mêmes choses. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que nous avons vu et nous avons lu pendant cette semaine, la semaine 4 du temps de carême. Alors, nous allons commencer par les acclamations. Toujours, je pense que les acclamations, elles sont assez importantes parce qu'elles doivent éveiller notre oreille. Donc, on proclame fortement. Donc, déjà le dimanche 14, nous avons lu ce passage de Jean, chapitre 3. Donc, l'acclamation, c'était « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » C'est très important. Dieu a donné son Fils pour que quiconque croit en lui, pas qu'il doute, qui croit en lui ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 14. Et le lundi 15, nous avons lu « Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi, le Seigneur sera avec vous. » Donc là encore, on nous demande de nous convertir. C'est le livre d'Amos, chapitre 5, verset 14. Et le mardi 16, nous lisons ces 2 versets du psaume 50, entre parenthèses 51, le verset 12a et le verset 14a, qui nous dit « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. » Crée en moi un cœur pur. C'est le cœur, là où Dieu nous rejoint. Que notre cœur soit pur. Le mercredi 17, nous prenons ce passage qui est tiré du chapitre 11 de Jean, au verset 25a à 26. Et le verset 26. « Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » Nous sommes citoyens du monde, nous sommes appelés à vivre la vie de Dieu en croyant et nous sommes sauvés. Et le jeudi 18, nous reprenons la même acclamation que celle du dimanche, qui est tirée de Jean 3, verset 16. « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc, vous voyez que l'Église reprend les mêmes choses. Et le vendredi 19,
Le texte, le passage est tiré du psaume 83, entre parenthèses 85, le verset 5. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. N'oublions pas que ce vendredi 19, c'était la fête de Saint Joseph. Et le samedi 20, heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux et portent de fruits par leur persévérance. Tiré de Luc chapitre 8, verset 15. Alors, voyez-vous, heureux ceux qui ont entendu la parole dans leur cœur. Différent de ceux qui n'entendent pas la parole dans leur cœur. Le cœur, c'est là où la parole de Dieu vient résider. Jésus dit, si ma parole demeure en vous, c'est-à-dire que si votre cœur est le lieu où moi je viens habiter, parce que Jésus, c'est la parole. Voilà ce qui concerne les acclamations. Alors cette semaine, je pensais qu'on pourrait voir aussi les premières lectures, parce qu'il me semblait qu'il y avait quand même des choses assez importantes à lire. Les dimanches, ce texte est tiré du chapitre 2, non, le chapitre 36 du deuxième livre de Chroniques, du verset 14 au verset 16 et le verset 19 à 23. En fait, on peut le résumer, la colère et la miséricorde de Dieu se manifestera par l'exil et la délivrance du peuple. Donc, on voit bien que Dieu s'est fâché, mais il a pardonné. Et je pense qu'on pourrait lire ce passage dans Isaïe 54, le verset 5 à 10, il dit « D'un court instant, je t'avais délaissé, mais je reviens. Et désormais, mon amour ne te quittera plus. Hein, les collines et les montagnes vont chanceler, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. » Dieu vient écouter son peuple. Et le lundi 14, nous avons lu Isaïe chapitre 65, versets 17 à 21. Et il y a un verset particulier qui dit « On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. » Évidemment, là où il n'y a plus de pleurs et de cris, c'est lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, lorsque nous sommes réconciliés avec lui, nous vivons dans sa paix. Le mardi 17, c'est tiré du livre d'Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 9 et le verset 12. Alors, j'ai vu l'eau qui jaillissait du temple, tout ce que touchait furent sauvés. C'est l'Esprit Saint qui vient donner la nouvelle vie. Ce temple, c'est le Christ. Tous qui vont regarder le Christ, ils auront un esprit de grâce et de bénédiction et de supplication, comme le disait le prophète Zacharie, chapitre 10, verset 12. Non, chapitre 12, verset 10. Le mercredi, nous avons lu Isaïe 49, verset 8 à 15. Je t'ai établi pour que tu sois l'alliance pour relever le pays. Alors, je pense qu'on pourrait s'arrêter de relire et de ruminer le verset 14 à 15, où il est dit « Israël se plaint et dit que Dieu l'a abandonné. » Dieu lui dit « Je t'ai jamais abandonné. » Il dit « Une femme peut-elle abandonner le fruit de ses entrailles ?» Il dit « Même si une femme peut t'abandonner, moi je t'ai jamais abandonné. »
Et puis il dit, va, je gravais ton nom dans ma main. Gravé ton nom dans ma main, dans la main de Dieu. Donc Dieu ne peut pas nous abandonner. Et il faut lui faire confiance. Le jeudi 18, comme toujours, l'Église nous montre le point qui est tiré Exode chapitre 32, versets 7 à 14. On voit l'intercession de Moïse qui dit à Dieu, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Oui, mais écoute, si tu as sorti ton peuple, et les gens vont se moquer d'eux. Et Dieu miséricordieux, il a écouté la prière de Moïse, et il a renoncé à faire du mal à son peuple. Et nous pouvons intercéder de temps en temps aussi pour nos frères et sœurs. Le vendredi, nous lisons, n'oublions pas que le vendredi, c'était la fête de Saint Joseph. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son Père. Et on parle de Jésus. Alors, ce passage est tiré du deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 4 à 5a, et du verset 12 à 14a, et le verset 16. Enfin, le samedi, et c'est Jérémie qui dit, moi j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir. Jérémie chapitre 11, versets 18 à 20. Et ça nous rappelle un peu quand même Jésus. Mais Jésus qui a été amené à l'abattoir. Dans le chapitre 53 d'Ésaïe, on a dit comme un agneau. Il a été immolé à cause de nos fardeaux, de nos fautes. D'ailleurs, du reste, le dimanche, il y avait une deuxième lecture tirée de la lettre Éphésiens, au chapitre 2. Alors, il dit, le Christ est mort par suite de fautes, de nos fautes. C'est Dieu, par grâce, que vous êtes sauvés. En fait, c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est vrai qu'on ne mérite pas, ce n'est pas par nos œuvres. Aujourd'hui, on voit très souvent les gens qui disent envoyez à tant de personnes, vous aurez les bénédictions, vous serez sauvés. Dieu ne se commande pas. Nous sommes sauvés par grâce. Parce que c'est son projet. Il voulait nous sauver. Dieu ne se commande pas. Restons concentrés. Il nous dit, écoutez son Fils et nous aurons la vie. Il a envoyé son Fils pour que nous ayons la vie. Nous ne pouvons pas l'obliger en envoyant des textes SMS à 150 personnes. Non, 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 on arrête ça. Restons concentrés. Fixez notre regard sur le Christ qui vient nous sauver. Amen. À bientôt.